l'ascension de l'Empire espagnol, de la péninsule au Nouveau Monde. L'histoire de l'expansion espagnole est l'un des chapitres les plus transformateurs de l'histoire mondiale. Comment un royaume européen, récemment unifié, a-t-il réussi à devenir le premier véritable empire mondial, laissant une empreinte hispanophone sur des continents entiers? Tout commence à la fin du XVe siècle. Le tournant de 1492. Tout bascule en 1492. Cette année-là, deux événements majeurs scellent le destin de l'Espagne. D'abord, la fin de la Reconquista avec la prise de Grenade, qui parachève l'unification politique de la Castille et de l'Aragon sous les rois catholiques, Isabelle et Ferdinand. Cette victoire a libéré une immense énergie militaire et une ambition politique qui cherchait désormais un nouveau champ d'action. Le second événement, bien sûr, est le voyage de Christophe Colomb. Ce qui devait être une route commerciale vers les Indes est devenu la porte d'entrée vers un continent inconnu des Européens. Le choc et la conquête. L'expansion espagnole n'a pas été un processus linéaire. Elle a reposé sur un mélange complexe de prouesses technologiques, d'alliances locales et, tragiquement, de chocs biologiques. Les conquistadors, comme Hernán Cortés au Mexique ou Francisco Pizarro au Pérou, n'ont pas seulement gagné par la supériorité des armes, épées d'acier, armures, chevaux. Ils ont surtout su exploiter les fractures internes des grands empires aztèques et incas, ralliant à leur cause des peuples locaux qui cherchaient à se libérer de la domination de ces puissances centrales. Cependant, il faut être honnête, la chute rapide de ces civilisations a été largement accélérée par les maladies importées d'Europe, comme la variole, contre lesquelles les populations autochtones n'avaient aucune immunité. Cela a déstructuré les sociétés locales bien plus vite que ne l'aurait fait une guerre conventionnelle. L'administration et l'implantation durable. Pour transformer une conquête militaire en un empire durable, l'Espagne a mis en place un système administratif rigoureux. Elle a créé les vice-royautés, comme celle de la Nouvelle-Espagne au Mexique ou du Pérou, calquant la structure administrative espagnole sur le territoire américain. Mais le plus grand vecteur de l'hispanisation n'a pas été seulement militaire, il a été culturel et religieux. La religion. L'Église catholique a joué un rôle central dans l'éducation et l'organisation sociale, diffusant la foi et la langue castillane. L'urbanisme. Les Espagnols ont construit des villes sur le modèle européen, avec des places centrales, des cathédrales et des universités, créant des centres de pouvoir culturel. Le mélange, la naissance d'une société métissée, a créé une nouvelle identité hispano-américaine unique, mélangeant les héritages espagnols, indigènes et africains. Un héritage mondial. En 3 siècles, l'espagnol est devenu la langue de l'administration, du commerce et de la culture de la Californie jusqu'à la Terre de Feu. Ce n'était pas seulement une occupation, c'était une greffe profonde. Aujourd'hui, si nous parlons de monde hispanophone, c'est parce que cet empire n'a pas seulement déplacé des hommes, il a créé une nouvelle civilisation qui, bien après l'indépendance des colonies au XIXe siècle, a conservé sa langue et son héritage comme ciment culturel commun. J'espère que ce texte te convient pour ton blog. Est-ce que tu souhaites que j'approfondisse un aspect particulier, comme le rôle des grandes figures de la conquête, ou les conséquences sociales et économiques de cette expansion?